Oui, bah, Jack Lang, moi, ça fait 30 ans à peu près que je travaille sur la pédocriminalité. Ça fait 30 ans que j'en entends parler de Jack Lang. Donc, cet homme n'a pas de chance, en fait. Il n'a pas de chance parce que à chaque fois, enfin, il y a beaucoup d'affaires de pédocriminalité et son nom est cité. Donc déjà, il faut aussi rappeler, bon, il dit que là, il s'accuse de naïveté et de bêtises pour ne pas avoir vu ce qui se passait vis-à-vis de Epstein, Oui. hein, d'une grande naïveté. Bon, lui-même a déjà dit qu'il avait été très bête de signer les pétitions qui défendaient des pédocriminels dans les années Oui. 70-80. Oui, oui, il l'avait déjà dit à un autre micro. Il avait dit, mais en même temps, que voulez-vous que je fasse aujourd'hui? Voulez-vous que je m'immole? Voilà. Voilà. Je rappelle quand même aussi que dans la revue Guépier, il avait parlé de la sexualité enfantine, dont le rivage pourrait être exploré, qui était encore interdite à l'époque, mais il faudrait explorer ces rivages au XXIe siècle. Mm. Quand même, c'est par rapport à là, je fais un miroir avec le mail là Le que Petit vous venez Prince, de. oui. Ouais. Oui, le Petit Prince. Est-ce que les nouvelles sexualités, est-ce qu'il faut enfin la nouvelle sexualité? Jacques Lang lui-même en parlait déjà dans les années 80 dans une interview qui avait été donnée à Guépier. Bon, par ailleurs, il faut quand même souligner qu'il est monté au créneau à chaque fois que des gens, des amis à lui, ou même pas d'ailleurs, ont été embêtés dans des affaires qui étaient liées à une forme de pédocriminalité. Il avait défendu Robert De Niro et Alain Sard, qui s'étaient Robert De Niro qui s'était retrouvé en garde à vue et Alain Sard dans détention provisoire au détour de l'affaire Bourgeois. Je rappelle, pour ceux qui la connaissent pas, que l'affaire Bourgeois, c'était déjà une affaire de proxénétisme de mannequins, entre autres, enfin de jeunes femmes, mais où il y avait des mineurs. C'est-à-dire qu'en fait, on était sur quelque chose qui était très proche c'était pas les dimensions industrielles qu'on connaît avec Jeffrey Epstein, mais c'était déjà une affaire comme ça. Il a, il a défendu, il est monté au créneau évidemment et pour défendre Duhamel quand il était dans la tourmente. Il a défendu, en fait, il a défendu beaucoup de personnes. Il a évidemment défendu Girard de la mairie de Paris quand il a été mis en cause par rapport à sa proximité avec Matzneff. Oui. Ça fait beaucoup de défense, mais en même temps, ça pour le coup, ça le met pas directement sur les bancs des accusés d'avoir défendu des Mais gens. je dis pas, je souligne un Oui. contexte quand même. D'accord. Je veux dire, cet homme est effectivement extrêmement naïf. Il a de très mauvaises fréquentations. On va dire ça comme ça. Il a de très mauvaises fréquentations qui ont souvent beaucoup d'ennuis et c'est un ami loyal, on peut pas dire le contraire parce que il les défend à chaque fois. Oui. Il faut rappeler Matzneff qui était co-signataire des fameuses pétitions, bien sûr. Il a aussi défendu Frédéric Mitterrand quand lui-même a été dans la tourmente avec ses écrits où il expliquait qu'il allait se taper des petits garçons à l'étranger. Matzneff d'ailleurs a fait la même chose. Hein, il s'est vanté de la même chose. Matzneff qui était soutenu par Berger, qui, je tiens à le rappeler aussi, a fini par épouser Madison Cox, qui a participé à l'aménagement de l'île d'Epstein. Donc voilà, il a défendu. Il parle de Woody Allen. Il l'a encore défendu quand celui-ci a été sous le feu des projecteurs parce qu'il avait été accusé d'avoir violé sa fille. Oui, sa fille adoptive. Et voilà. Et Jack Lang n'a vraiment pas de chance. Oui. D'abord, visiblement, les renseignements généraux l'avaient dans le collimateur, puisque il s'est retrouvé accusé d'avoir participé à des parties fines au Maroc. Je tiens à rappeler aussi que Pierre Berger
a nié. Il a nié, il a dit oui, non, j'ai pas fait de partouze avec Jack Lang parce que j'aimais pas les petits garçons. Mais enfin, c'est quelque ça, il y a d'autres personnes de l'époque, en fait, notamment dans son personnel, qui démentent ça. Alors, je dis pas que je sais pas qui dit la vérité, mais enfin, c'est voilà, il dément ça. Toujours est-il que donc, si on en croit, il y a il est poursuivi par des rumeurs persistantes. Voilà, les renseignements généraux. Donc, il se serait fait arrêter au Maroc, il aurait dû être exfiltré. Il a été mis en cause dans l'affaire du Coral. Bon, alors c'est pareil, hein, il a été sorti de. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est que cette affaire? Alors l'affaire du Coral, c'était un scandale au début des années 80. Donc c'était pour un centre d'enfants, on va dire en difficulté ou oui, en difficulté, voilà. Et donc, bon déjà à la fin des années 70, il y avait un enfant qui avait été retrouvé mort, sodomisé. Enfin, dans des conditions affreuses, avec la tête, enfin bref. Dans un seau, non, c'est pas ça? Dans un seau, exactement. C'était a priori, c'était quelqu'un du centre qui avait sodomisé cet enfant et pas quelqu'un qui est enfin un bénéficiaire du centre, on va dire, et qui d'ailleurs après avait été réadmis dans le centre. Et donc, il y avait eu une accusation que ce centre aurait servi à prostituer des enfants. Il y a eu des plaintes. Et donc, on avait dit à l'époque qu'il y avait des gens qui venaient pour abuser sexuellement de ces enfants. Et d'ailleurs, il y avait le centre revendiquait quand même on va dire une espèce de proximité sexuelle avec les enfants, comme un peu comme un mode thérapeutique. Toujours est-il que le directeur du centre avait fini en prison avec un certain nombre de personnes qui travaillaient dans ce centre. Et donc Jack Lang avait le nom de Jack Lang était apparu dans cette affaire, bon, notamment par une personne dont on avait dit après deux personnes dont on avait dit après qu'ils avaient menti, qu'ils auraient utilisé un faux PV de police d'ailleurs pour salir Jack Lang. Moi, j'ai parlé au juge d'instruction de l'époque, qui m'avait expliqué qu'il avait subi des pressions considérables. Il m'avait parlé de cette affaire du Coral en disant que ça restait une plaie ouverte pour lui, enfin qui ne cicatrisait pas, mais qui voulait plus en parler. Il m'avait dit: vous n'avez aucune idée de ce que j'ai subi et des pressions que j'ai subies dans cette affaire. Qui vous a dit ça? Le juge d'instruction, Salzman, le juge d'instruction de l'affaire du Coral. Donc, Jack Lang, je vous dis, il a pas de chance. Le sort s'acharne contre lui, les renseignements généraux aussi, parce que il est aussi mis en cause dans l'affaire de l'école de danse Rosella. Comment c'était le nom déjà? Rosella Attenborough. Enfin, le nom précis m'échappe à l'instant, mais enfin bref. Donc, donc c'est pareil. Il y a eu un scandale dans cette école suite à la mort. En fait, là, c'était un jeune garçon qui s'était suicidé parce qu'il avait refusé les avances de quelqu'un du centre. Oui. Bon, il s'est avéré que cette personne avait l'habitude d'abuser de ses fonctions pour abuser des enfants qui prenaient des cours dans l'école. Et donc ce jeune homme avait refusé ses avances. Mais du coup, il avait pas supporté l'affaire. Pour lui, la danse c'était très important, c'était toute sa vie. Il s'était suicidé. Il y avait une enquête qui avait été ouverte et c'est comme ça qu'on avait découvert en fait que l'école de danse servait pour abuser des gosses. Voilà. Dans le cadre de cette affaire, il y avait eu des écoutes téléphoniques et les renseignements généraux devaient en vouloir à Jack Lang parce que si on les croit,
Donc, il y avait dans ces écoutes, il y avait des écoutes téléphoniques où il y avait eu un échange entre quelqu'un qui s'est avéré être Monique Lang, qui demandait qu'on installe une table de verre. On appelle d'ailleurs cette affaire l'affaire de la table de verre, pour que elle et son mari puissent se mettre en dessous pendant qu'on abuserait des gosses dessus. Alors, évidemment, ça reste une rumeur je dis pas du tout que ça s'est passé. Oui. Ça reste une rumeur des renseignements généraux, puisque ces écoutes ont disparu. Voilà. D'accord. Bon, comme les journalistes sont curieux, donc ils ont quand même cherché, il y en a certains qui ont quand même cherché la personne, le gendarme qui était responsable de l'enquête à l'époque. C'est d'ailleurs lui qui avait parlé aux renseignements généraux de ces écoutes téléphoniques qui ont disparu du dossier. Donc évidemment, on peut pas dire qu'elles existent, donc on ne le dira pas. La personne donc qui avait retranscrit les écoutes s'était retrouvé muté. Il a été muté pendant 6 ou 7 ans, je sais plus, au Mali. Laurence, on va s'arrêter là parce que je vais quand même donner la parole aussi à nos autres invités, mais on a compris qu'il y avait quand même beaucoup d'affaires autour de Jack Lang. Et il y en a d'autres. De table de verre. Non, mais il y en a encore d'autres qui sont beaucoup moins connus. Ouais. Moi, simplement, ce que je voulais juste souligner quand même, c'est que, voilà, ça, je veux dire, je ne comprends pas. Ça fait 30 ans que j'en entends parler. Ça fait d'ailleurs 30 ans que malgré tout, il se passe rien. Je voulais juste souligner les prises de position et le manque de bol de cet homme qui se retrouve quand même extrêmement fréquemment cité dans des affaires de pédocriminalité. Oui.